most precious to me is what brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed. Pass by, don't dare to stop. When there's someone to see, there's no I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. Sa teinte jaune vous rappelle le soleil des tropiques. Il est un tout et épice vos plats. Comme vous pouvez le deviner, nous parlons du curry. Le curry est un mélange de nombreuses épices à l'instar du colombo des Antilles et du ras el hanout du Moyen-Orient. Originaire de l'Inde du Sud, le mot curry est probablement un anglicisme dérivé de curry, mot issu du tamoul, une langue parlée dans le sud-est de l'Inde. Curry désigne la préparation des épices destinées à l'assaisonnement. En Inde, on ne parle pas de curry. On utilise plutôt le mot masala qui signifie mélange. Les épices qui composent le curry varient selon la tradition culturelle nationale ou régionale, la pratique religieuse et dans une certaine mesure les préférences familiales. Le mélange d'épices peut aussi être fonction des épices disponibles et de leur coût. La couleur jaune de la poudre du curry hautement symbolique est apportée par le curcuma. En dehors des ingrédients secs, on peut aussi confectionner soi-même une pâte de curry avec des ingrédients frais. Les épices qui constituent le curry sont broyées au mortier avant d'être légèrement torréfiées dans un peu de matière grasse. Il en résulte donc une poudre sèche prête à l'utilisation. Les plats à base de cette poudre sont également appelés curry. Pour la petite histoire, la poudre de curry telle qu'elle est actuellement connue date du XVIIIe siècle où les marchands indiens préparaient ces mélanges pour les membres du gouvernement colonial britannique et de l'armée à leur retour en Angleterre. Mesdames et messieurs, le magazine est à vous. Le curry possède de nombreuses propriétés dues aux épices qui le composent. Il est stimulant, antiseptique, antispasmodique, expectorant, carminatif et est un vermifuge. Il lutte notamment contre l'insomnie, la constipation, les ballonnements et les rhumatismes. Il aiderait même les personnes au régime à perdre du poids. Les Indiens l'utilisaient en cas de fièvre, de mal de foie, de problèmes intestinaux et rénaux ou encore des maladies du cerveau. Un régime alimentaire qui comporte du curry pourrait aider à protéger le cerveau vieillissant. Une étude réalisée sur des personnes âgées en Asie a montré qu'elles sont plus performantes sur les tests standards de troubles cognitifs. De plus, les études récentes montrent que le curry peut exercer une action préventive contre la maladie d'Alzheimer. Grande consommatrice de curry, la population indienne semble en effet 4 fois moins sujette à cette maladie dégénérative que la population d'Amérique du Nord. Cet effet est dû aux propriétés antioxydantes et inflammatoires d'un des principaux ingrédients du curry, le curcuma. D'ailleurs, le principe actif du curcuma, la curcumine, est capable de détruire des enzymes qui participent au développement des maladies comme l'arthrite, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. En plus, le curcuma contenu dans le curry peut contribuer au bon fonctionnement du foie. Il prévient également des maladies du foie et des cirrhoses, ainsi que du cancer du sein. Toutefois, le curcuma est mal absorbé par les intestins. En revanche, associé à une molécule du poivre, la pipérine, présente aussi dans le curry, son assimilation devient alors satisfaisante. Les autres épices présentes dans le curry comme le cumin et la coriandre améliorent la digestion. L'astuce du jour. Lorsque vous achetez un curry, renseignez-vous sur sa composition ou la façon de le cuisiner. Cela vous permettra de savoir s'il faut y ajouter du poivre ou du cumin pour améliorer la digestion. Pour exhaler tout l'arôme de cette poudre, il est préférable de la faire légèrement chauffer dans un corps gras avant de l'incorporer à la sauce. Restez des nôtres pour d'autres astuces.
En cuisine, il n'existe pas vraiment de contre-indication avec le curry. Il suffit d'en saupoudrer tous vos plats, de l'entrée au dessert, pour leur donner une saveur douce et suave. Le curry est un des aromates les plus connus au monde. En Afrique de l'Ouest notamment, les ménagères l'associent au lait de coco dans leurs apprêts culinaires. Le curry se marie particulièrement bien avec les viandes blanches et les légumes. Il peut aussi assaisonner les crevettes, les poissons, les moules et les crabes. Il teinte d'exotisme les plats mijotés. En apéritif, il convient d'être introduit dans la pâte des sablés au fromage ou d'être saupoudré sur les cubes de fromage. Comme à l'accoutumée dans les cuisines de recettes universelles, les légumes et les fruits meublent ce plat. Allez, décidez-vous et découvrez-vous les talents de bons cuisiniers en confectionnant cette recette incomparable à la couleur orientale. Le curry de bonite aux senteurs africaines, une recette qui flirte avec le crunch coco, le dessert qui lui succède de par la présence du lait de coco. Tout d'abord, considérez avec plaisir ce poème dédié à la cuisine africaine élaboré de main de maître par la rédaction de Recettes Universelles Magazine. Quand te lèveras-tu? Pourquoi te déprimes-tu? Entends des ondes que grand-mère vit encore et sent de ton nez les effluves de ses épices. Lève ta main et jure de ne plus oublier ces alchimies et vois ta santé te revenir. Intègre à la mode d'aujourd'hui ce que grand-mère a prêté avec amour pour te faire grandir. Que tu sois faible, fort, joyeux ou déprimé, tu deviendras 20 fois, 30 fois ou 100 fois davantage bon cuisinier. Écoutant grand-mère, Recettes Universelles te présente les grands classiques où le feu des épices atténue et valorise le bouquet des condiments. Le magazine devient alors une véritable porte ouverte sur l'Afrique et les tropiques, nous émergeant dans cet incroyable continent, le deuxième plus vaste du monde. Observe et regarde Recettes Universelles pour une cuisine africaine légère et non écœurante. Pour 4 personnes et pour 2 repas par jour, vous avez besoin des carottes, des tomates, des citrons, des feuilles de laurier, des oignons, des échalotes, des gousses d'ail, de la poudre de curry, de la poudre de cumin, du piment, de l'huile raffinée, du fenouil, des fausses noix de muscade, de la noix de coco, de la sauce poisson, des fumets de produits de mer, du sel et des bonites. Qui est beaucoup plus révélée quand la tomate est cuite. Crue, elle possède beaucoup de vitamine C. On y retrouve aussi de la vitamine E, du calcium et du magnésium. Par exemple, le lycopène, le plus grand antioxydant de la tomate, est très présent quand la tomate est cuite dans de l'huile. Parce que le lycopène est un élément. Les amoureux de l'an 2000 cherchent à comprendre que seule leur main reste mobile pour se défendre. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Les amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, faut être Internet tendre. Pour garder l'envie d'exister, presser sur start et démarrer. Et branchez-moi, le voyage va. Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Dédicace à
Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus. Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleur qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à cette tables africaine et tropicale aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique. La grande pâtisserie est une synthèse de systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. Nettoyez les bonites. Badigeonnez-les du jus de citron. Ajoutez-y du sel. Cette méthode aide à débarrasser le poisson de son odeur fétide. Laissez mariner 2 minutes. Ôtez les têtes des bonites. Faites les darnes au poisson et lavez-le à plusieurs reprises pour le rincer. Joignez la sauce poisson dans les darnes de bonites et retournez-les. Ajoutez en plus un fumet de produits de mer. Mélangez en retournant l'assiette qui contient le poisson sur elle-même. Laissez macérer 1 heure. Lavez, raclez les carottes et coupez-les en julienne. Apprêtez le fenouil. Hachez le bulbe en julienne et la branche en petits dés. Ciselez les échalotes et les oignons. Gardez tous ces légumes séparément dans un récipient à couvercle hermétique. Nettoyez et hachez l'ail. Coupez les tomates en deux. Écorcez les fausses noix de muscade et écrasez-les sur une pierre à moudre. Faites revenir les carottes et le fenouil dans un peu d'huile chaude et mettez-les de côté.
dire que le curry contient généralement du gingembre, de l'ail, de l'oignon, de la coriandre, de la cardamome verte et ou noire, du cumin, du curcuma, du piment, du poivre, du fenouil, du fenugrec, du cubeb, du clou de girofle, souvent grillé pour en exalter l'arôme, du sel, de la moutarde et j'en oublie. Inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is tall. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed, bound and broken on the floor. You're a little late. I'm already told. Pour la cuisson, dans de l'huile chaude, joignez la bonite macérée. Ajoutez l'échalote, l'ail, les feuilles de laurier, le curry et le cumin. Remuez la marmite à l'aide des poignées. Laissez blondir 10 minutes. Ajoutez les fausses noix de moutarde écrasées. Les oignons et les tomates. Remuez encore la marmite. Ajoutez le lait issu de la noix de coco. Salez un peu. Joignez le piment écrasé. 15 minutes après, ajoutez le mélange carottes fenouil fruits. Ouvrez. Laissez frémir 10 minutes. Ouvrez et brassez à l'aide d'une spatule. Ôtez la marmite du feu 10 minutes après. Nous associons du cumin dans cette préparation parce que nous ne sommes pas sûrs que cette épice soit présente dans la poudre de curry que nous avons sous la main. Ceci permet d'améliorer l'absorption du curcuma dans l'intestin. Pour 100 g de curry, on a 295,7 kcal, 11,1 g de protéines, 12,3 g de lipides, 33 g de glucides, 560 mg de calcium, 66 mg de fer, 270 mg de magnésium, 310 mg de phosphore, 1700 mg de potassium, 52 mg de sodium et 4,3 g de fibres. Le rapport potassium-sodium du curry est favorable au potentiel hydrogène des hypertendus.
Dans le cadre de la prévention des risques d'Alzheimer, le curry serait une approche de solution. En effet, une consommation de curry 2 fois par semaine contribuerait à lutter contre l'Alzheimer et à retarder le développement de la maladie. La saveur épicée qui est le propre du curry et qui peut devenir une saveur brûlante selon les épices qui le composent est agréable au goût. Elle donne l'eau à la bouche et stimule la salivation. Elle brûle aussi et par conséquent excite le feu digestif. Les saveurs du curry ont d'autres vertus. Elles attisent l'appétit et en agissant sur les reins, provoquent la diurèse qui est le volume d'urine excrété par le rein en un temps donné. Le curry contribue à la guérison des plaies. Il traite le psoriasis, une maladie eczémateuse de la peau qui produit de grosses plaques rouges couvertes de squame. En médecine traditionnelle chinoise, on l'utilise pour soulager les symptômes de la dépression. Il est bénéfique dans la progression de la maladie d'Alzheimer en éliminant l'accumulation des plaques amyloïdes dans le cerveau. Pour le punch coco, il vous faut du lait de coco lourd confectionné avec une noix de coco et de l'eau tiède ou du lait de coco acheté au supermarché. Voir la confection du lait de coco dans le DVD volume 2 ou VCD volume 2 édité par Recette Universelle. Un quart de boîte de lait concentré sucré. Un citron vert. 6 feuilles de citronnelle, une cuillère à café de noix de muscade râpée, un filet d'essence de vanille ou une demi-cuillère à café de poudre de vanille, 4 cuillères à soupe de rhum ou d'un whisky moins cher et de l'essence de fraise pour décorer. Faites chauffer à feu doux le lait concentré dans une marmite. Ajoutez la noix de muscade râpée et les feuilles de citronnelle. Brassez et ajoutez le jus de la moitié d'un citron. Brassez et laissez chauffer à feu doux. Ajoutez le lait de coco. Maintenez chaud. Ôtez la marmite du feu et laissez refroidir. Ajoutez l'essence de vanille et le rhum tout en mélangeant. Laissez reposer une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, mettez une petite quantité de punch dans un verre. Ajoutez-y l'essence de fraise et mélangez. Dans le verre de service, mettez d'abord le punch. Ajoutez ensuite le punch à la fraise et enfin le punch. Observez le dégradé rouge tropique qui se crée dans le verre. Buvez accompagné de glaçons. Ce punch est un gage de digestion. Retrouvez cette recette de punch dans le grand menu, livre format de poche édité en octobre 2011. Précurseur de la vitamine A qui est beaucoup plus révélée quand la tomate est cuite. Crue, elle possède beaucoup de vitamine C. On y retrouve aussi de la vitamine E, du calcium et du magnésium. Eselemba ena na kushela miwo na wasela la bunya mana basube mama dano kiele Mane selemba ena na kwegi Eselemba ena na kwa miwo na wasela la bunya mana basube mama dano kiele Tenga malea mamie solio Kotiti takalini wende ashika Matete wa moti vino kusae De vos sains fruits et légumes quotidiens. Ce plat contient des fibres, une bonne proportion de calcium, du magnésium et du potassium, du phosphore et du fer, ainsi que du sodium. Le bêta-carotène, les vitamines B1, B2, B9 et C constituent un des patrimoines du plat. Cette recette est indiquée aux personnes atteintes de tendinite, une inflammation du tendon qui provoque des douleurs et une sensibilité dans les articulations, en particulier les coudes, les genoux, les hanches ou les épaules. Il sied aussi bien aux hypertendus, aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer, aux personnes âgées, aux grands malades du foie et des cirrhoses, aux nouveaux opérés, aux femmes enceintes et aux femmes en âge de procréer. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. Le bœuf couleur moutarde, l'assortiment d'amarante et de feuilles de manioc, le poisson grillé aux épices. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sources végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits.
Envoyez vos remarques et suggestions à camerounmedia@yahoo.fr ou à Universal Media BP 4458 Douala au Cameroun. Bon appétit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta la vista. Je ne me vendrai jamais mon mari. Pasanga bawa sewa on a dit pour nous n'esprit porter wa. Pasanga